Amen. Amen. Madame Dibé, on va lire notre Bible. On va prendre nos Bibles. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 11. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Nous voyons que dans la vie de tout être humain, il y a des étapes. On est bébé dans notre enfance. On atteint l'âge de l'adolescence. On devient jeune majeur et après on devient un adulte. Alléluia. La même chose avec la vie chrétienne. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. On sait comment les enfants parlent. On connaît aussi la pensée des enfants. Les enfants raisonnent. Mais bien aimé, quand on devient un adulte, on ne peut plus raisonner comme un enfant. On ne peut plus pleurer comme un enfant. On ne peut plus demander des choses comme un enfant. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans la maison de Dieu? Les gens veulent rester des enfants. Il dit ici, lorsque je suis devenu homme, alléluia, alléluia, bien aimé donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rester enfant. C'est vrai. À un certain moment, on devient un homme. Et un homme, il réfléchit. Un homme, il ne se comporte plus comme un enfant. Parce qu'un homme devient un responsable. Alléluia. On va prendre Hébreux 5. Hébreux 5. À partir du verset 12. Hébreux 5, verset 12. J'ai la Amen. parole du Seigneur. Amen. On écoute s'il vous plaît. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous savez comment le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Oui. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Écoutez-moi bien, vos enfants, là, si jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous ne leur donnez que du lait, je ne sais pas si ces enfants seront bien portants. Je ne sais pas si vous-même, en tant que parent, vous serez content de voir l'état de vos enfants. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Alléluia. C'est la même manière que Dieu ne veut pas que nous restons des enfants. On peut passer à boire du lait. Le lait. Mais à un moment donné, bien aimé, à force de boire du lait, on ne peut pas croître. Le Seigneur veut qu'en tant que chrétien, nous atteignions ce qu'on appelle le stade de la maturité. Alléluia. Vous savez, la maturité, c'est un stade de développement auquel on aboutit à la suite d'un processus. Et ce processus s'appelle la croissance. Le but, Dieu veut que nous devons être matures. Mais pour devenir mature, il faut croître. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, la croissance,
c'est un processus. Mais la maturité est la finalité. Aller à l'école, c'est un processus. Avoir les diplômes, bien aimé, c'est ça la finalité. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité sans croissance. Alléluia. Et il n'y a pas de destination si je ne connais pas le trajet. Si je ne connais pas le trajet, je vais me perdre. Donc en fait, le trajet, c'est un peu l'image de la croissance. Et la destination, c'est l'image de la maturité. Vous savez, on ne devient pas chrétien pour rester bébé. On ne devient pas chrétien pour encore être dans les raisonnements. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que nous comprenions que ce qui est important de savoir, c'est qu'à la maturité, on veut voir un résultat. Les enfants que vous mettez à l'école, vous ne les mettez pas à l'école parce que les voisins mettent les enfants à l'école. Vous mettez vos enfants à l'école parce que vous voulez, bien aimé, vous êtes conscient de leur devenir. Alléluia. Un enfant que vous mettez à l'école qui commence à faire l'école missionnaire, je pense qu'en tant que parent, vous serez inquiet. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont, bien aimés, qui pratiquent une vie chrétienne missionnaire. Ils ne veulent pas évoluer. Alléluia. Amen. Quand on parle de la maturité, alléluia, c'est le nom. Mais l'adjectif, c'est mûr. La maturité est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu attend de tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit que cet homme est mûr, quand on dit que cet homme est devenu mature, c'est que bien aimé, il a eu un temps de croissance. Alléluia. Amen. Il a eu un temps de se développer. Et il a accepté de se développer. Et à un moment donné, il est devenu un homme mûr. Un homme mature. Dieu ne va pas demander à quelqu'un qui est assis dans l'église pendant 3 ans les mêmes exigences que quelqu'un qui vient d'arriver. C'est pour ça qu'on ne prend pas un enfant pour l'inscrire tout de suite au collège. On va être plus exigeant avec l'enfant qui est au collège plus que l'enfant bien-aimé qu'on inscrit à l'école primaire. On ne peut pas leur demander les mêmes choses. Alléluia. Donc bien-aimé, on commence en tant que bébé dans notre enfance et ensuite on connaît l'âge de l'adolescence. Je l'ai dit tout à l'heure, on atteint une certaine maturité, la majorité, et ensuite, on devient adulte. Je ne peux pas prendre la main d'un adulte, bien aimé, pour le conduire à son lieu de travail. Mais je peux prendre la main de mon enfant pour le conduire à l'école. Alléluia. Amen. Quand nous sommes des bébés spirituels, Dieu nous prend par la main. Et il nous conduit. Alléluia. Amen. Quand on devient mature, Dieu ne nous lâche pas, il est à côté de nous. Il veut que nous marchions avec lui. C'est ça, atteindre la maturité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la maturité, il y a un élément qui matérialise cette maturité. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Quand on devient mûr, il y a un élément qui prouve que cette personne est devenue mûre. Merci, serviteur. Merci. Alléluia. La maturité se matérialise par un fruit. Alléluia. Et pourquoi le fruit? Parce que le fruit, il est visible. Il est palpable. On peut même le toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, il y a quelque chose de manifeste qui est constaté. Je regarde l'arbre. Et je vois qu'il n'y a pas de fruits.
Et je vois un autre arbre qui porte du fruit. Je pense que l'arbre qui va plus m'attirer, c'est l'arbre qui porte du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand je deviens mûr, maintenant, on cherche à savoir à quoi ressemble ce fruit. Alléluia. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser, quand on veut devenir mature, à quel moment nous pouvons savoir qu'on est devenu mature? Si on ignore la destination, on ne saura pas, bien aimé, où est-ce qu'on va arriver. Quelqu'un qui va à François Mitterrand, il sait qu'il doit descendre avec le train à François Mitterrand. S'il ne connaît pas François Mitterrand, il va arriver où? Le train va l'amener jusqu'au terminus. Or, son lieu, sa destination, ce n'est pas le terminus, c'est à François Mitterrand. Alléluia. Avec le Seigneur, lorsqu'on arrive à maturité, est-ce que je dois croiser les bras? Et d'ailleurs, est-ce qu'un arbre peut se dire qu'il est mûr? C'est celui qui est en face, c'est celui qui t'observe, qui dit que cet homme est mûr, cet arbre est mûr. Mais un arbre qui est mûr, un homme qui atteint cette maturité, il ne doit pas s'arrêter à ce stade. Il doit continuer, bien aimé, à continuer dans cette maturité. Il doit aller de gloire en gloire. Il doit aller de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, le chrétien n'a pas de terminus en ce qui concerne la maturité. Lorsque j'observe quelqu'un qui est mûr, cette personne ne doit pas s'arrêter là pour dire je suis mûr. Non. D'ailleurs, cette personne n'a même pas le droit de dire je suis mûr. C'est celui qui est en face de toi qui sait que tu es mûr. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous avons, bien aimé, ce manteau-là pour voir qui est mûr et qui n'est pas mûr. Parce que, bien aimé, pour voir quelqu'un qui est mûr, il faut qu'on voit le fruit. Lorsqu'un avocatier qui produit des mangues, alléluia, un avocatier pour produire des mangues? Ah, mais quelqu'un qui a dit amen. Lorsque je vois un avocatier qui produit des avocats, dis-moi, je sais, tu arrives devant un avocatier et tu vois des mangues, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas fuir? Alléluia. Lorsqu'un avocatier ou un manguier qui produit ses fruits, lorsque j'arrive devant le manguier, qu'est-ce qui doit attirer mon attention? Je dois voir une mangue. Et cet arbre va encore plus m'attirer lorsque la mangue sera mûre. Est-ce que pour voir que la mangue est mûre, je suis obligé d'amener le fruit dans un laboratoire? Non. À l'œil nu, je vois que cette mangue est mûre. Alléluia. Cette mangue a atteint la maturité, donc je peux la manger. Alléluia. Alors, nous, en tant que chrétiens, il y a un fruit que nous devons porter. C'est lorsque ce fruit-là est manifeste en nous. Alléluia. Lorsque ce fruit-là demeure en nous. Et c'est là qu'on dit cet homme est mature. Cet homme est mature. Donc un chrétien qui est mature, c'est un chrétien qui ressemble à Christ. Alléluia. Amen. Regardez ce que Galates 2, 20 nous dit. Alléluia. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Jésus. Et si je vis
ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avant? Ah, j'ai été crucifié Ah. avec Christ. Sans la crucifixion, bien aimé, il n'y a pas le commencement de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la crucifixion. Et là, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est Dieu qui a crucifié Paul? La phrase commence par quoi? Donc, qui doit se crucifier? Nous devons nous crucifier nous-mêmes. Donc, bien aimé, beaucoup parmi nous refusent de se crucifier. Donc, bien aimé, pour atteindre la maturité, ma vie chrétienne doit commencer par la crucifixion. Crucifier, ça veut dire quoi? Bon, maintenant, si je ne suis pas crucifié, comment je peux atteindre la maturité? Alléluia. Amen. Toute vie chrétienne commence par la crucifixion. Alléluia. Amen. Quand on est à la maison, entre mari et femme, quand chacun se regarde, quand chacun regarde son conjoint, alléluia, amen, il peut savoir si cette personne atteint la maturité ou non. J'ai été crucifié, continue la lecture. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Merci. Écoutez-moi bien ce matin. Donc en fait, écoutez-moi bien. Quelle est la finalité qu'on veut voir chez un chrétien? Christ. Alléluia. Amen. On doit voir Christ en nous. Mais je suis bien placé pour voir si Christ est en toi. Ce ne sont pas tes agissements qui vont me faire croire que Christ est en toi. Non. À l'œil nu, dans ton comportement, dans ta manière de réagir, dans ta manière de faire l'œuvre de Dieu, je sais bien, mais si tu es mûr ou si tu n'es pas mûr. Quelqu'un à qui on doit d'abord demander pardon, bien aimé, poursuivre un enseignement sur Skype, mais la personne n'est pas mûre. Elle n'est pas mûre. Est-ce que je me parle ce matin aux enfants de Dieu là? Amen. Être chrétien, c'est bien. Mais bien aimé, il y a un processus qu'on appelle la croissance. On ne veut pas croître, mais on veut atteindre la maturité. Bien aimé, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Je suis mature lorsque on voit en moi les caractéristiques qui sont en Christ. Dans mon caractère, dans mon langage, alléluia, amen, dans mon attitude, dans mes décisions. C'est en cela qu'on verra si je suis mature. Ah non, il pleut. Ah non, je ne vais pas aller à l'église, il pleut. Tu n'es pas mature. Ça veut dire que tu n'as rien compris à ce qu'elle appelle la vie chrétienne. Mais quand il pleut, tu vas au travail. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Il faut que vous grandissiez. Il faut grandir. Vous ne pouvez pas rester des bébés spirituels. Des gens qu'on va toujours prendre par la main pour dire fais comme ça, fais comme ça. Non. À un moment donné, quand même, les enfants là, il y a des moments où ils refusent même le lait. Ça veut dire qu'il a été de grandir. Un enfant, on peut lui dicter des choses, mais bien aimé, quand on veut croire dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut plus nous dicter.
On devient responsable. On se responsabilise personnellement. Je sais que bien aimé, voici ce que je dois faire pour le Seigneur. Je n'ai pas besoin que l'homme de Dieu me dise, fais ceci, fais cela. Alléluia. Amen. Je serai mature lorsqu'on verra en moi Christ. Je serai mature lorsque je mettrai en priorité l'œuvre de Dieu. Lorsque je mettrai en priorité les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour cela, il faut ressentir ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Une femme, elle crie, elle veut avoir un bébé. Mais avant d'avoir un bébé, il y a quelque chose, il y a un acte à poser. Alléluia. Quand elle va voir le médecin et que le médecin diagnostique qu'elle est enceinte, elle est heureuse. Le mari est heureux. Ah, on aura notre bébé. Et pendant les 9 mois, bien aimé, il y a les douleurs. Merci. Le mari, lui, il est content, mais c'est pas que la femme a des douleurs. Donc, Jésus est content, mais c'est pas que toi, tu as des douleurs. Quand la femme dit, ah, j'ai mal, j'ai mal là, est-ce que le mari dort? Le mari dort pas? Ça empêche son sommeil? Quand tu es en train de te plaindre à Jésus, lui dort. Donc dans notre marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Parce que tu dois croître. Et pendant que la femme dit, ah, je souffre, est-ce que ça empêche l'enfant, le bébé, le fœtus de grandir? Non. Mais pourquoi il y a des douleurs? Parce que le fœtus commence à prendre de la forme. Donc plus le fœtus prend de la forme, plus tu vas ressentir des douleurs. Il y a des femmes qui ont accouché, donc ça veut dire le poids. Donc tout ça. Donc quand on est chrétien, bien aimé, il y a des douleurs que tu vas ressentir, parce que bien aimé, Dieu veut que tu grandisses. Mais nous, on veut rester des bébés. Oui, quand je sais que j'ai mal à la tête, oui, je ne vais pas me connecter au Skype. Oui, parce que j'ai mal à la tête. Je ne vais pas suivre l'enseignement, je dis, parce que j'ai mal à la tête. Mais tu n'es pas mature. Tu es un bébé. Dieu n'avance pas les bébés. Dieu a besoin des gens qui veulent grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Tout chrétien qui veut croître connaîtra les douleurs de l'enfantement. Tout chrétien qui veut croître, il aura des moments où il va crier. Alléluia. Amen. Et chaque fois qu'on crie, alléluia, chaque fois bien aimé, qu'on commence à pleurer, ça veut dire qu'il y a un aspect de Christ qui est en train d'évoluer en nous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et c'est pour ça que tu as les douleurs. Alléluia. Et les gens, quand ils te voient, sans même avoir lu la Bible, quand ils te regardent, ils disent, cet homme certainement est un chrétien. Comment vous voulez marcher avec Christ et vous ne voulez pas passer par le chemin par lequel Christ est passé? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas lu la Bible, quand il te regarde, il dit celui-là, c'est un chrétien. Mais la question que je pose, est-ce que quand les gens nous regardent, ils sont convaincus que nous sommes des chrétiens? Ça, c'est une question que je me pose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux atteindre la maturité. Mais il y a des étapes. C'est ce qu'on appelle la croissance. Allez, quand vous allez rentrer chez vous, prenez Google, tapez le développement d'un enfant. Vous allez voir qu'il y a des étapes. Depuis la grossesse de la maman jusqu'à ce que l'enfant sorte.
C'est la même chose avec la vie chrétienne. Mais vous pouvez vous crier, on m'a fait mal, Non. Vous n'avez rien compris. Vous aurez des grincements des dents. Et c'est ces grincements des dents qui prouvent que vous êtes en train de grandir. Alléluia. Dites-moi, un bébé qui commence à pleurer, il pleure pour pleurer. Est-ce qu'on doit prendre un bâton pour le taper? Maintenant, l'enfant qui a 5 ans qui commence à pleurer pour des bêtises, qu'est-ce qu'on fait? C'est lui qui a lui-même la réponse. C'est lui qui a dit non. Alléluia. Mais vous, vos enfants, même quand ils ont 5 à 6 ans, vous avez peur de les toucher là, le bâton. Il ne peut pas grandir. Il ne peut pas. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Le Seigneur, il nous corrige quand on n'est pas sur le droit chemin. Parce qu'il veut qu'on atteigne la maturité. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Amen. Nous aurons des attaques. Alléluia. Amen. Mais ces attaques-là auront tendance même à faire disparaître le fruit qui est en nous. Alléluia. C'est pourquoi, en fait, la maturité, c'est un combat. La maturité, c'est un combat. La maturité va créer en nous des sensations bizarres qu'on ne peut pas comprendre. Et vous serez mûrs lorsqu'on verra au travers de vous des fruits que Christ recherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Quel est le fruit que Christ attend de nous? Comment on appelle ce fruit-là? Le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur attend d'un arbre, d'un manguier, quel fruit? La mangue. Maintenant, toi, chrétien, quel est le fruit que Dieu attend de toi? Le fruit de... Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le manguier peut porter plusieurs fruits? Plusieurs types de fruits? Non. Donc, le chrétien peut porter plusieurs types de fruits? Non. Ah! Mais pourquoi il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais elles portent plusieurs types de fruits? Alléluia! Il y a un seul fruit. Évidemment, un seul fruit que le Seigneur veut voir à nous. Ce fruit-là, on l'appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. Et donc, quand tu es à la maison, quand tu regardes ton conjoint, tu regardes ta conjointe, tu dis, oh, il y a encore d'autres fruits. Alléluia. Vous allez rentrer, regardez-vous chacun. Vous allez voir, le Seigneur va vous montrer les vrais fruits qui sont sur la vie de l'autre. Alléluia. Il y a un seul fruit qu'on doit voir, pas deux. Il y a un seul fruit que le Seigneur veut voir, pas deux fruits. Les chrétiens d'aujourd'hui portent trop de fruits. Alléluia. Il veut un seul fruit. Donc quand tu es à la maison, tu es avec ta femme, Dieu veut voir le même fruit. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ce fruit-là, il n'est pas mangeable. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Ce fruit-là. Viens, on va méditer. Est-ce que tu veux pas qu'on médite un peu la parole? Ah non, moi j'ai sommeil. Oh, il y en a qui savent ça, non? Alléluia. Ça arrive à certaines personnes là. Amen. Amen. Et il y en a qui sont là, qui encouragent ça. Tu dis non, non, Dieu va faire. Non, moi je ne veux pas l'obliger. Je ne veux pas l'obliger. Mon ami, il faut obliger. Attends, vous avez décidé de vivre ensemble, non? Donc il faut obliger l'autre quand l'autre veut dormir. Tu dis non, on ne dort pas, on va méditer la parole.
Dis à ton voisin, c'est forcé. Allez, dis-lui. Dis, c'est forcé. Parce que tu as décidé de vivre avec moi. Je ne veux pas que demain le Seigneur me dise où il est resté, où elle est restée. Non, dites-moi, comment un couple, vous êtes dans le même lit, vous êtes en train de parler des choses de ce monde. Là, vous êtes à l'aise. Mais quand il y a un qui a dit, bon, on va méditer, l'autre va dire, j'ai sommeil. Réfléchissez. Vous allez dire des choses qui font rire. Quand il y a un qui a dit, bon, est-ce que tu ne veux pas qu'on médite la parole là? Ah, moi, je commence à avoir sommeil là. Il y a un problème dans cette personne-là. Cette personne a des démons qui la fatiguent. Parce que quelqu'un qui n'a pas les démons, il est toujours disposé à suivre la parole de Dieu. Quand il s'agit de raconter des blagues, les gens sont disposés. Quand il s'agit de regarder la télévision, les gens sont disposés. Il y avait la Coupe d'Afrique, les gens étaient devant la télé. Mais combien de temps ils prennent pour méditer la parole? Alléluia. Il y a un seul fruit, pas deux. Il y a un seul fruit que le Seigneur veut voir en chacun de nous. On appelle ça le fruit de l'esprit. Regardez ce que nous dit Galates 5, 22. Ah là là, moi j'aime la parole. Est-ce que quelqu'un aime la parole là? Alléluia. Ah. Galates 5, verset 22 dit quoi? Galates 5, 22. Je lis la parole du Seigneur. Mais les fruits. Mais le fruit de l'esprit. Donc, c'est pas l'air. Non, mais pourtant on cite beaucoup de choses là. Vas-y, lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oui, la joie, oui, la paix, oui, la patience, oui, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, oui, la tempérance. Oui, mais tout ça là, pourtant le Seigneur dit le. Dans l'esprit, il y a beaucoup. Tu vois la révélation? Dans tout ça, le Seigneur dit le. Le Seigneur ne comprend pas français. Est-ce que le Seigneur comprend le français? Mais dans tout ça, le Seigneur dit le fruit. Et puis cite 9 éléments. Vous savez, regardez bien, la Bible dit, tu es mature lorsque l'amour demeure en toi. Amen. Alléluia. Oh, le Seigneur dit quoi? Celui qui m'aime, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui garde mes commandements. Alléluia. Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Celui qui m'aime, c'est celui qui peut mourir pour moi. C'est-à-dire que quelle que soit l'heure, il est disposé à faire l'œuvre de Dieu. Quelle que soit l'heure, il peut méditer la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es mature lorsque l'amour demeure en toi constamment. Quels que soient les coups que tu prends, quelles que soient les injures, quelles que soient les critiques, alléluia, tu demeures constant. On dit cet homme-là est mature. On le critique, on lui dit des méchancetés, mais cette personne-là, elle ne manifeste aucune rancune. Ça, c'est quelqu'un qui est mature. Que tu aies perdu un parent, ça ne peut pas t'empêcher de venir faire l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui est mature. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas aller enterrer ma femme un dimanche alors que je dois venir bien aimé, prêcher l'évangile. Tu ne vas pas mourir, hein? Mais c'est un exemple que je donne. Amen. Attends, écoutez-moi bien. Si je vais l'enterrer un dimanche, ça veut dire quoi? J'aime ma femme. Mais elle est morte. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Cherchez premièrement le royaume. Donc ce qui est important, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Pas nos petits problèmes là.
On met nos petits problèmes devant et on met l'œuvre de Dieu derrière. Si elle est morte, je vais l'enterrer après avoir fini de prêcher l'évangile, après avoir fait l'œuvre de Dieu. Seigneur, permets-moi d'aller enterrer qui? Mon père. Le Seigneur lui a dit quoi? Va enterrer ton père. Mais pourquoi vous allez enterrer vos parents et vous laissez Dieu? Vous avez vu? C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. La maturité veut que, bien aimé, il faut prioriser les choses de Dieu avant les choses de la chair. Elle est morte. Il est mort. Il est mort. Il ne peut pas le ressusciter. Ce ne sont pas mes larmes là qu'on voit que les gens vont dire, ah, il aime sa femme, hein, il aime son mari, elle aime son mari. Hein. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. J'irai l'enterrer après avoir fini de faire l'œuvre de mon Père. Il dit, laissez la mort enterrer la mort. Le Seigneur veut que nous atteignions la maturité. Frères et sœurs, c'est le moment d'atteindre la maturité. En cette fin des temps, nous devons tous atteindre la maturité. Le Seigneur vient chercher des gens qui sont mûrs. On ne vient pas chercher un fruit qui n'est pas mûr. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais quand est-ce que vous allez atteindre la maturité alors? Quand est-ce que vous allez atteindre la maturité? Actuellement, bien aimé, il faut chercher à croître. Parce que tu as un but. Le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, c'est-à-dire une église qui est mûre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as perdu un parent, mais tu es dans la joie. Surtout si ce parent l'a connu Christ. Mais tu es dans la joie. Et ça va où? À côté de Christ. C'est moi qui suis encore dans le cheminement, dans le combat. Je peux peut-être glisser, tomber. Mais cette personne qui était dans le Seigneur, elle va auprès du Seigneur. Mais ce qui me fait rire souvent, c'est que souvent il y a des personnes qui sont conscientes que la personne là ne connaissait pas Dieu. Mais ils disent, ah, je suis sûr qu'il va aller à côté du Seigneur. Alléluia. Les gens veulent te donner bonne conscience. Alors que toi, tu connais la vie de la personne. Parce que souvent, parce que de temps en temps, la personne parle de Dieu. La personne peut-être lit, médite la parole une fois par mois, ou bien une fois tout le temps. Je dis, ah non, la personne a parlé du Seigneur, elle connaît le Seigneur. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il ne faut pas se tromper. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Toi-même, tu es conscient que cette personne n'était pas claire. Mais tu dis que oui, elle sera à côté de Jésus. Pour avoir bonne conscience. Nous sommes conscients qu'on a des parents qui faisaient semblant d'aimer Dieu. Ils sont morts. Mais on sait au fond de nous où ils sont. Alléluia. J'ai pris quelqu'un, mais je suis dans la joie. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'accuse. Quelqu'un me fait du mal. Mais bien aimé, je prends ça à fair play. Puis je dis non, mon frère, c'est pas grave. Parce que dans mon cœur, je sais que cette personne n'est pas mature. Donc bien aimé, je ne peux pas me mettre au même niveau que cette personne-là. Je dis mon frère, oh viens, on va faire la paix. Viens, on va faire la paix. Malgré le mal que la personne m'a fait, viens, on va faire la paix. Parce que je suis mature. Alléluia. Amen. Quand le leader te dit, fais quelque chose, tu ne raisonnes pas. Tu dis non, ah non, moi ceci, cela. Mais tu n'es pas mature. Alléluia. Amen. Quand les gens te critiquent, tu demeures dans la paix. Tu es un homme mature. Ça veut dire quoi? En dépit des situations, tu n'es pas affolé. Tu es un homme mature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari t'a trompé avec une autre femme.
Il vient te demander pardon. Tu dis, chérie, j'ai compris. Tu es une femme mature. Amen. Il y a des femmes qui me regardent mal, mais écoutez, c'est ça. Le Seigneur dit de pardonner. Alléluia. Le Seigneur dit de pardonner. Mais la maturité, bien aimé, ça nous coûte quelque chose. On vient te dire, oui, ton mari te trompe avec telle femme. Toi, tu es calme. C'est ça la maturité. Mais tu le vois net, les assiettes. Tu n'es pas mature. Tu vas casser les assiettes. Après, il va te dire, pardon, tu vas accepter. Tu vas aller racheter encore des assiettes. Donc, il fallait te calmer en même temps. Ça fait des dépenses inutiles. La chose, tu vas pardonner, hein, mais tu vas casser toutes les assiettes de la maison. Et puis après, maintenant, tu as dit, bon, je te pardonne. Assiette cassée. Télévision cassée. Magnéto cassé. Portable cassé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu pardonnes à ton mari, tu pardonnes à ta femme, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mature. Ah non, moi je vais divorcer. Moi je vais divorcer. Tu n'es pas mature. Je vais aller voir un juge. Je vais voir un juge. Je ne veux plus ce mariage. Tu n'es pas mature. Toi qui allais demander le divorce là, tu vas régler avec Dieu. Pourtant tu disais que tu es chrétien. Le Seigneur dit quoi? Si vous ne pardonnez pas à ceux que vous avez offensés, moi le Père, je ne vous pardonnerai pas. Et souvent, je ne sais pas comment les chrétiens, quand ils lisent ça, comment ils comprennent ça. Ou bien ils pensent que pour eux, Dieu va pardonner. Non! Le Seigneur est dans sa parole. Ta femme t'a trompé. Elle t'a trompé. Avec tous les hommes du quartier là. Quand elle vient devant toi, elle dit, chérie, pardonne-moi, tu dois pardonner. Alléluia! En tout cas, la gorge va bien racler. Alléluia. Mais tu vas pardonner. Si tu dis que tu es dans le Seigneur, tu vas pardonner. Alléluia. Alléluia. À moins que, bien aimé, en toi, il y a plusieurs fruits. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est très intelligent. Le Seigneur ne parle pas des fruits. Il ne parle pas des fruits de l'esprit. Il parle du fruit de l'esprit. Je vous donne un exemple. Si je prends une pomme, que je divise cette pomme en 12 tranches, alléluia, je peux appeler ça des pommes. C'est une pomme. Mais qui a combien? Ok. Donc l'amour, c'est le fruit qui est tranché en plusieurs parties. Oui, tu comprends la révélation? Donc si j'ai pris une pomme, j'ai pris une mangue, j'ai pris un fruit, j'ai pris une orange que j'ai tranché à plusieurs parts. C'est la même orange que j'ai découpée en plusieurs parts. L'amour, bien aimé, dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas les fruits de l'esprit. Une mangue avec des tranches, c'est la même mangue. Alléluia. Amen. Mais écoutez, tous ces éléments doivent demeurer en moi. Je ne suis pas le chrétien là aujourd'hui, je suis content. Et puis demain, je suis énervé. Je suis prêt, je veux boxer ma femme. Et puis demain, je dis, viens chérie. Alléluia. Je prends ma bouche là pour l'insulter. Et puis après, je ouvre ma bouche là. Ah, je viens t'embrasser. Ah. La même bouche, tu as pu l'insulter. Tu veux m'embrasser avec? Il faut manifester de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, être mature, c'est quoi? C'est marcher par l'esprit. La maturité, c'est marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Donc en fait, marcher par l'esprit,
c'est lorsque je ne laisse pas mon âme me conduire. Le problème, c'est que beaucoup laissent leur âme les conduire. Est-ce que vous pouvez reméditer ce message-là? Ça va vous aider. Vous allez voir les erreurs que vous commettez. Des choses que vous pensez négliger. Mais ça peut vous faire rater le ciel. Parce que le Seigneur vient chercher des gens qui sont mûrs. Des gens qui ont une certaine maturité. Quand on cherche à croître, c'est pour atteindre une maturité. Il y a des chrétiens qui ne cherchent même pas à croître. Ils veulent rester toujours des bébés spirituels. Ils veulent bien aimer des bébés. On ne peut pas rester toujours des bébés. À un moment donné, il faut grandir. À un moment, il faut évoluer. À un moment, il faut atteindre la maturité. Et c'est à cette maturité-là que Dieu vient nous chercher. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Ne laissez pas votre âme vous conduire. Ne laissez pas votre âme faire ce qu'elle veut dans votre vie. Alléluia. Amen. Ne laissez pas votre âme vous conduire. Laissez l'esprit vous conduire. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand on parle du fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'esprit de qui? Qui est venu habiter en qui? En qui? En moi. Maintenant, quand je me dis de me laisser conduire par l'esprit, il s'agit de quel esprit? L'esprit qui est en nous. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient habiter où? Mais où précisément? Dans notre esprit. Mais regardez bien, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez encore votre âme vous conduire. Alléluia. Amen. Regardez ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il dit quoi? Un genou. Oui, vas-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. La parole du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi simplement? Pour que je sois mature, il faut que mon âme, mon corps et mon esprit soient irrépréhensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi irrépréhensible? Sans reproche. Donc sans reproche, ça veut dire que je dois atteindre la maturité. Et c'est pour ça que je vous dis que dans notre marche chrétienne, le Seigneur va permettre bien qu'on nous pique pour voir notre réaction si on a atteint la maturité. Quelqu'un va te critiquer, Dieu veut voir ta réaction. C'est Dieu qui permet pour voir ta réaction si tu es mûr. Ton mari s'il vous plaît. Ton mari va commencer à causer avec les jeunes filles du quartier. Alléluia. Dieu va voir, toi la femme, va voir comment ton cœur va être. Alléluia. Dieu veut voir si le cœur là, est prêt. Alléluia. Si le cœur là est prêt à pardonner au mari, ou bien si le cœur là va se plaindre. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Il dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient quoi? Irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche. C'est pour ça qu'on est devenu chrétien. Écoutez, j'étais dans le monde, j'étais un menteur. Alléluia, j'ai critiqué les gens. Je viens encore dans le Seigneur avec ce même manteau, il y a un problème. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que Paul dit, si, il dit quoi? Si je vis, mais avant de vivre, je fais quoi? Je meurs. Donc je dois me crucifier. C'est chacun qui doit se crucifier. Mais comment Dieu va te crucifier? Dieu mettra des épreuves devant toi pour te crucifier. Mais il y a beaucoup qui ratent cette épreuve. Moi je viens plus à l'église. Le pasteur m'a parlé mal. Tu as échoué à l'examen de crucifixion. Alléluia.
C'est un examen, la crucifixion. Dieu nous note. Ah, je suis allé dans l'église là, j'ai salué les gens, même pas répondu. C'est Dieu qui a permis, les gens font comme ils n'entendent pas. Ils ne te regardent même pas. Quand tu vas, moi, je ne viens plus dans cette église là, tu as raté ta crucifixion. Tu as raté l'examen là. Dieu t'a envoyé là. Parce que toi, tu es rempli d'amour. Alléluia. Les autres n'ont pas l'amour. Toi, tu as l'amour. Viens leur communiquer ça. Mais toi-même, tu es fâché. Ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Mais le monde nous enseigne. On veut tous avoir des diplômes. Mais il y a des examens. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu nous examine aussi? Il y a des épreuves avec Dieu. Dieu note. Quand il t'a créé, il a dit quoi? C'était très bon. Maintenant, tu as péché. Il faut qu'il te note encore. Mais tu dois passer par un examen qu'on appelle la crucifixion. Alléluia. Donc, le mari qui te dit, oh chérie, je t'aime tellement, sans toi je ne peux pas vivre. Mais il couche avec la voisine de haut. Et puis tu es au courant. Dieu te dit, c'est pas grave, pardonne. Aïe! Seigneur, ton affaire est trop dure. Il m'a trompé. Je dis, c'est pas grave. C'était pour voir si toi tu m'aimais. Prie, je vais le nettoyer, je vais le purifier. Et puis continuez votre marche. La chair là, elle doit être crucifiée. Sinon on va continuer à pécher. Et c'est toi qui dois la crucifier. Alléluia. Vous savez, quand on prend les trois éléments, on prend le corps, l'âme et l'esprit. Vous savez quel est le message où il y a beaucoup d'attaques? C'est quand on touche ça là. Quand tu prêches sur l'âme, le corps et l'esprit, le diable n'aime pas ça. C'est pour ça que les églises, les gens ne prêchent pas ça, ils ont peur. Alléluia. Mais nous, on n'a pas peur. Alléluia. Envoyer faire, piquer, ça ne rentre pas. Vous savez pourquoi? Et parce que frère, j'ai compris que avec le Seigneur, il faut que je me crucifie. Sinon, je vais arriver où? Serviteur Philippe, dis-moi. Un mouton qui est mort, même si tu prends une lampe pour couper son nez, il va crier. Non. Mais pourquoi quand on vous pique, vous criez? Vous n'êtes pas passé par l'examen de la crucifixion. Pourquoi quand ton mari parle un peu, tu veux crier? Tu n'es pas passé par l'examen de la crucifixion. Alléluia. Alléluia. À 3 heures, ton mari te dit, regarde-moi, tu dis, j'ai sommeil. Tu n'es pas passé par la crucifixion. Parce que son corps, c'est ton corps. N'est-ce pas du bleu? Peut-être que toi, tu n'as pas de problème de ce côté. Alléluia. Toi, tu n'as pas de problème. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont des problèmes. Alléluia. Ils pèsent comme moustiques, mais on ne sent pas. Alléluia. Et laisse-moi dormir. Alléluia. Vous savez, le corps, c'est comme un caméléon. Quelle est la spécificité du caméléon? Change de couleur. Le corps, là, il suit celui qui est dominant, celui qui a la force. Si ton âme domine, il suit ton âme. Si c'est ton esprit qui domine, il suit ton esprit. Maintenant, en vous, qu'est-ce qui domine? Chacun de nous est conscient dans sa vie si c'est l'esprit qui domine ou c'est l'âme qui domine. Ça, c'est pas encore, je n'ai pas encore allé devant le Seigneur pour dire, Seigneur, montre-moi dans la vie de tel, qu'est-ce qui domine? Non. Chacun sait. Alléluia. Et quand tu regardes ton conjoint comme ça de loin, tu sais ce qui domine. Alléluia. N'est-ce pas, Madame Dibé? Alléluia. Elle sait si c'est l'âme qui conduit. Si c'est l'âme qui domine son mari. Si c'est l'âme qui domine l'esprit. Ou c'est l'esprit qui domine l'âme. Alléluia. Là, tu fais des photos, ils voient maintenant ce qui se passe. Ah, mon mari, il a réagi comme ça. Ah, ça, c'est son âme, ça. Alléluia. Le corps, lui, il ne décide pas. Le corps, il a un moral. Lui, il ne décide pas. Lui, il suit celui qui a la force. Il suit celui qui domine. Si c'est mon âme qui domine, mon corps lui suit. Oh, si mon âme me dit d'insulter alléluia. Si mon âme me dit d'insulter, si mon esprit est faible, mon âme va insulter.
Mais mon âme, il va douter au corps. Insulte. Et puis mon corps aussi dit, imbécile là. Mais pendant que mon âme était en train de me dire d'insulter, il y a une petite voix, alléluia, intérieure en moi qui disait, non. Mais, comme j'aime les grosses voix, j'ai obéi à la grosse voix. Parce que l'âme domine mon esprit. Et comme l'âme domine mon esprit, j'obéis. Le corps obéit à tout ce que l'âme lui dit de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites-moi, vous avez des voitures. Est-ce que c'est quand vous montez la voiture démarre, elle prend la direction qu'elle veut? Bon, on m'a dit que les scientifiques sont en train de faire des voitures où quand tu montes dans la voiture, tu te conduis. Bon, mais je n'ai pas encore vu pour le moment. Qui parmi vous, en venant ce matin, est monté dans sa voiture, et puis bon, la voiture a fait marche arrière, et puis la conduit jusqu'ici, pendant que la personne est restée couchée? Ça existe? Ah, ça veut dire quoi? C'est celui qui prend le volant de la voiture, qui conduit la voiture là où il veut. Alléluia. Donc le corps est comme la voiture. L'âme et le corps luttent le volant. C'est le plus robuste qui va prendre le volant. Si je veux lutter le volant avec Marc, qui va gagner? Le plus robuste. Mais qui est le plus robuste là? Regardez, il va me lutter là. Alléluia. Il va peut-être me jeter même hors de ma voiture. Parce qu'il est robuste. C'est comme ça que l'âme et l'esprit se comportent. Alléluia. 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 Maintenant, la combinaison de l'âme et du corps, comment on appelle ça? La combinaison de l'âme et du corps, la chair. C'est ça qu'on dit, l'homme, là, il marche par la chair. Alléluia. 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 La chair, c'est notre nature pécheresse. C'est cette chair-là que Jésus est venu crucifier. Mais comment se fait que vos chairs-là sont encore bien aimées? Au point comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, on lutte le volant. C'est la personne la plus robuste qui va prendre le volant. Donc si ton âme est plus robuste que ton esprit, c'est ton âme qui va te conduire. Or, nous savons que l'âme aime tout ce qui est les choses du monde. Et l'âme aime ce qui est de l'homme. Ce que l'homme aime là, c'est ce que l'âme va te conduire à faire. Alléluia. L'esprit, lui, va te conduire à faire les choses de Dieu. Maintenant, la question que je vais vous poser maintenant. Quand vous ne voulez pas suivre les enseignements, qu'est-ce qui vous conduit à ne pas suivre les enseignements? Répondez au fond de vous maintenant. Ça veut dire que votre âme vous conduit. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas méditer la parole? C'est l'esprit? Non. Ça veut dire que votre âme est encore robuste. L'âme doit mourir. Et laisser la place à l'esprit pour vous conduire. Quand votre âme vous conduit, ça veut dire que, bien aimé, vous êtes loin de la maturité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a mis son esprit dans notre esprit? C'est pour que notre esprit soit influencé par l'esprit de Dieu, afin que l'esprit de Dieu, notre esprit soit plus robuste que l'âme. Mais malgré cela, vous avez dit que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais l'âme est encore robuste. Il y a un travail que vous n'avez pas fait. Vous n'êtes pas encore passé par la crucifixion. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. J'atteins la maturité spirituelle lorsque mon esprit me conduit. J'atteins la maturité spirituelle lorsque, bien aimé, je n'ai pas d'heure pour servir le Seigneur. Je n'ai pas la maturité, j'ai la maturité spirituelle. Bien aimé, lorsque mon esprit conduit le Seigneur, lorsque je laisse mon esprit me conduire. J'ai la maturité spirituelle lorsque je mets d'abord les choses de Dieu devant.
Mais lorsque, bien aimé, j'ai la paresse, ce qui m'intéresse, ce sont les choses du monde. Je préfère regarder la télé que de méditer la parole. Je préfère regarder la télé que de suivre les enseignements. C'est-à-dire que c'est mon âme qui domine ma vie. Le Seigneur ne vient pas chercher ceux qui ont les âmes qui les dominent. Il vient chercher ceux-là qui ont l'esprit qui domine. Bien aimé, quand le Seigneur dit que, il dit que l'avènement du Seigneur se fera comme au temps au temps de Noé, ça veut dire quoi? Il y a eu combien de sauvés au temps de Noé? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire à notre temps, il y a combien qui seront sauvés? Ceux qui vont atteindre la maturité. Donc vous voyez, on vient à l'église, on crie, on chante. Le Seigneur va dire, toi, je ne te connais pas. Ah, Seigneur, mais j'allais à l'église, à choisir le roi. Le Seigneur dit, salut le roi, je ne connais pas. Allez, à gauche. Seigneur, au 3e étage. Ah bon? Je ne connais pas. Parce que tu as refusé d'être mature. Alléluia. Tu préfères les choses de la terre. Tu préfères les choses du monde. Tu laisses ta chair te dominer. Tu laisses ton âme contrôler ta vie. Le Seigneur dit, je ne te connais pas. À quel moment tu peux regarder ton mari, tu peux regarder ta femme, tu peux regarder ton frère. Tu peux dire, ah, ce gars-là, il est mature. Lorsque cette personne va prioriser les choses de Dieu. Ce n'est pas prioriser les biberons des bébés, non. Il faut prioriser les choses de Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce bébé-là. Sans Dieu, je n'aurai pas ce bébé. Donc je vais prioriser les choses de Dieu. Alléluia. Je me lève à 5 heures pour courir derrière le train, n'est-ce pas? Je ne peux pas me lever à 5 heures pour courir derrière le train pour venir adorer mon Dieu. Je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Ça veut dire que tu n'es pas encore mature. Ça, les églises, ils ont peur de prêcher ça. On va parler, les gens vont vider. Vider. Si on ne vous prêche pas la vérité, frère, nous aussi, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Nous, on ne sera plus. Il va faire quoi? Il va nous juger sévèrement. Moi, je ne veux pas être jugé sévèrement. Je vais arriver devant le Seigneur et dire non, mais tes messages du prêcheur là, non, c'est pas de ça. Tu n'as pas dit la vérité aux enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. La maturité est atteinte lorsque c'est mon esprit qui me conduit. L'esprit aime les choses de Dieu. La chair aime les choses du monde. La chair s'aime. La chair s'aime elle-même. Donc la chair ne veut pas qu'on la pince. Alléluia. Quand tu pinces, Dieu dit pince, pince. Je veux voir. Alléluia. Regardez quand Paul dit ceci. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et de quel combat il parlait? Il parlait du combat de la foi. Alléluia. Alléluia. En fait, le combat de la foi, c'est quoi? C'est le combat de la maturité. C'est le combat de la maturité, le combat de la foi. C'est parce que je suis mature que je marche par la foi. C'est parce que je suis encore un bébé spirituel que je marche par mon âme. Alléluia. Le combat de la foi, c'est le combat du chrétien. Et c'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est quoi? C'est suivre l'esprit de Dieu. De laisser l'esprit de Dieu me conduire. Et non mon âme. Regardez à Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus devait être crucifié, quand il devait aller à la croix? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que son âme voulait lui dire? Son âme dit, il y a la mort là-bas. Son âme dit, il y a la mort là-bas. Aïe! Jésus dit, Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Ressaisissez-vous aussi de temps en temps comme Jésus. Il a dit, Père, j'irai mourir. Pas ma volonté. Parce que notre volonté, c'est notre âme. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Amen. Si mon homme rentre à 20h du matin et puis je commence à crier, c'est mon âme. Il a raté le train, il a attendu le prochain train. Qu'est-ce que tu veux? C'est sa bouche contre ta bouche.
Tu vois, tu dis, tu ne crois pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Le seul qui connaît la vérité, c'est Dieu. Pardonne et puis couchez-vous. Alléluia. Maintenant, si tu veux, quand il sort, mets une caméra dans sa poche, tu verras par où il passe. Il paraît qu'il y a des caméras maintenant hein, qu'on peut mettre sur les hommes. Donc, les gars, avant de partir au travail, fouillez bien vos poches. Alléluia. Jésus m'a dit, regardez, Jésus, il va parler 3 fois, il va dire, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, 3 fois. Et de la même manière, Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Alléluia. Amen. Vous savez, ce que Dieu attend de nous, Dieu attend que notre âme fasse allégeance à notre esprit. Amen. Dieu attend que notre âme fasse allégeance à notre esprit. Notre âme doit dire à notre esprit, prends le dessus. Notre âme veut prendre le dessus. Mais notre esprit doit dire à notre âme, prends le dessus. Alléluia. Amen. Mais dites-moi, à un moment donné, qu'est-ce que David a dit? Mon âme fait quoi? Béni. Mais pourquoi vous ne parlez pas à votre âme? Quand votre âme vous pousse vers les choses terrestres, quand votre âme vous touche vers les choses de ce monde-là, dites à votre âme, écoute, ne m'envoie pas dans ce coin-là. Moi, je vais méditer la parole. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous parlons le langage de Dieu. Il faut parler le langage du Saint-Esprit. Ne laissons pas notre âme nous conduire. Alléluia. Vous savez, tant que nous sommes vivants, il y aura une guerre. Et cette guerre, Jésus il en avait parlé dans Genèse. Alléluia. Soit dans Genèse, soit dans Exode. Quand Israël devait combattre Amalek. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit que ce combat serait un combat perpétuel. Ça veut dire quoi? Tant que nous sommes sur la terre, l'âme va combattre l'esprit. Maintenant, c'est à nous maintenant de dire à qui nous voulons donner, bien aimé, notre corps. À qui as-tu donné ton corps? À ton âme ou à ton esprit? Alléluia. L'âme et l'esprit se battent tous les jours. Regardez le combat que nous avons tous les jours. Même souvent, même pour se lever, même pour venir à l'église, regardez le combat. Non, regardez le combat. Mais est-ce qu'on combat comme ça pour aller au travail? Non. Mais pourquoi? Quand il s'agit d'aller au culte, ou bien venir à adorer le Seigneur, mais il y a un combat en nous, là, un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat entre l'âme et l'esprit. C'est à toi de décider. Ce n'est pas Dieu qui va faire ta place. Il y en a qui sont dit, Dieu va faire. Dieu ne fera rien. C'est toi. Il a remis. La Bible, il a tout accompli. Tout est entre tes mains. Alléluia. Amen. Ton âme doit se soumettre à ton esprit. Et c'est à toi de dire à ton âme de se soumettre à ton esprit. C'est à toi de dire à ton âme de se soumettre à ton esprit. C'est pas le bien-aimé. C'est pas l'esprit qui doit se soumettre à ton âme. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans la vie des chrétiens? C'est leur âme. Oh my God. Qui domine leur esprit. C'est pour ça que les gens sont malades. Les gens sont malades parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas commander à leur âme de libérer leur corps de la maladie. Bien-aimé. Il y a un combat spirituel. Voici quoi, bien-aimé, dans Hébreu, il est dit ceci. Allons dans Hébreu 4. Verset 12. Hébreu 4, verset 12. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Oui. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Amen. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ah, écoutez-moi bien, je vous pose la question. Partager, ça veut dire quoi? Séparer. Mais donc, si on parle de séparation, c'est qu'il y a quoi? 2 enfants font quoi? Ils se battent. Donc toi tu viens? Donc l'âme et l'esprit se battent tous les jours. Regardez vos luttes, il y a toujours les luttes. Il dit quelles sont ces luttes dans vos membres? Il y a toujours des luttes. Et le Seigneur qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Il envoie quoi? L'épée c'est quoi?
C'est ça là qui va séparer l'âme et l'esprit. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider ce que tu veux faire. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? L'âme ne veut pas se soumettre. L'âme veut prendre le dessus. C'est à toi de dire à ton âme, soumets-toi à mon esprit. L'esprit ne veut pas se laisser faire. L'âme aussi ne veut pas se laisser faire. Alléluia. Maintenant, bien aimé, c'est à toi. Je vous pose la question. Dans une entreprise, il y a des employés, non? Et puis il y a l'employeur. Entre l'employé et l'employeur, qui est soumis à qui? L'employé est soumis à Pourquoi est-ce que l'employé peut lutter avec l'employeur? Mais pourquoi vous laissez votre âme lutter avec votre esprit? Alléluia. Maintenant, entre l'esprit et l'âme, qui va gagner le combat? C'est vous qui êtes l'arbitre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le sifflet. Et c'est pour ça qu'il y a un arbitre d'un match de football. C'est un roi. Il peut siffler 10 pénaltys. Ça, c'est lui qui a le sifflet. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va conduire mon corps? Parce que mon corps, là, regardez, là, je suis en train de prêcher. Si mon âme me dit, après ça, va tromper ta femme. Parce que mon âme, il aime des choses. Et la chair, il va dire, va tromper ta femme. Mon esprit va me dire, mais l'esprit va me ramener dans la parole. L'esprit va me dire, regarde ce que dit tel passage dans la Bible. Alléluia. Maintenant, c'est à moi maintenant de dire si je vais désobéir à ce que la Bible dit ou obéir à ce que ma chair me dit. Alléluia. Je me lève le matin, dimanche matin, je viens à l'église et puis voilà mes parents qui arrivent d'un voyage. Bon, quand mes parents sont venus là, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Tu n'es pas mature. Les parents, vous êtes arrivés? Bon, on va ensemble à l'église? Non. Bon, reposez-vous. Moi, j'ai fait quoi? Je vais adorer mon Dieu. Et puis je reviens. C'est ça la maturité. La maturité là, c'est ça. C'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque. Parce que, écoutez, vous êtes mes parents. Si vous aimez vraiment mon Dieu, vous allez me suivre. Mais moi, je ne vais pas vous suivre dans votre bêtise. C'est pas en restant avec vous pour parler des choses païennes. Ça va m'apporter où? Je préfère aller purifier mon âme, aller me guérir avec la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque mon âme prend le contrôle de mon esprit, quels sont les fruits que je vais produire? Tu peux le lire? Non, tu connais ça par cœur. Quand mon âme conduit ma vie, quand mon âme domine mon esprit, regardez le fruit, regardez les œuvres que je produis. Lis. Amen. Galates 5, verset 19. J'ai la parole. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Ça, ce sont les fruits que produit mon âme. Lorsque je laisse mon âme conduire ma vie, voici les fruits. Alors, dites-moi, quelle est la différence? Quelle différence vous faites entre les fruits, ce que produit l'esprit et ce que produit l'âme? L'esprit, il produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Mais et l'âme, lui, il produit les œuvres. Alléluia. Ne laissez pas votre âme vous conduire. Alléluia. Amen. Là où il y a la violence, manifeste la douceur. C'est en cela, souvent on dit que il y a un esprit qui me domine ma vie.
Ne laissez aucun esprit dominer votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand on reçoit sa délivrance, maintenant, c'est à toi maintenant de contrôler ta vie. Contrôler maintenant ton langage. Contrôler ta manière de vivre. Le Seigneur ne sera pas là tous les jours. Donc Dieu te délivre. Maintenant, tu sais maintenant comment fonctionne, bien-aimé, l'âme et comment fonctionne maintenant l'esprit. Quand tu vois, tu reviens du travail, tu sais que tu as un enseignement et puis l'esprit te pousse à dormir. Ça veut dire que c'est ton âme. Dis à ton âme, écoute, moi je vais écouter l'enseignement. Oh, est-ce que je me fais comprendre là? C'est comme ça qu'on guérit. Alléluia. C'est comme ça. C'est à nous maintenant de nous relever. Écoutez, la même bouche que je prends pour insulter quelqu'un, je peux dire à ma bouche de se taire. Amen. Mais quand il s'agit d'insulter les gens, je suis pressé. Mais quand je dois arranger maintenant, l'orgueil vient. Donc, il ne faut pas que je me presse. C'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas de ne pas se précipiter pour faire quoi? Alléluia. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et quand on écoute le chant de ce message, on ne va pas les ranger au placard pour dire bon, c'est un message de plus. Alléluia. Chacun de nous doit regarder sa vie et dire à partir d'aujourd'hui, je veux que l'esprit me conduise. Je ne veux plus que ma chair me conduise. On vient de lire tout à l'heure les œuvres que produit la chair. Alléluia. Amen. Je suis depuis comme ça, je reçois comme par exemple une pensée qui me dit d'aller gifler Philippe. Est-ce que Dieu peut me dire d'aller gifler Philippe? Ça veut dire que c'est mon âme qui me pousse. Donc je dis à mon âme, fous-moi le camp, je ne vais pas gifler Philippe. Je suis là, puis il y a mon âme qui me dit, va insulter Eden. Et puis je vous bouge. C'est mon âme qui me conduit. Ça veut dire que mon âme là, je peux contrôler mon âme. Si je le fais, ça veut dire que moi-même, je peux aimer. Ce n'est pas l'esprit qui me conduit, c'est mon âme qui me conduit. Le Seigneur ne vient pas chercher ceux qui sont conduits par leur âme. Il vient chercher ceux qui sont conduits par leur esprit. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est établi, s'il ne se fait pas respecter, quelqu'un va prendre sa place. Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour rien. Personne ne doit me détrôner de l'onction que Dieu m'a donnée. Personne ne doit me dicter ce qu'il veut que je fasse. Non, je me laisse dicter par le Seigneur. Si dans le couple, toi tu ne veux pas prendre ta place, quelqu'un d'autre va prendre ta place. C'est la même chose avec l'esprit et l'âme. Si tu es le mari que tu ne veux pas jouer ton rôle, la femme va prendre ta place. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu es établi, il faut se faire respecter. Maintenant, tu as écouté ce message. Qui va être vainqueur? Est-ce que c'est ton âme ou bien c'est ton esprit qui va être maintenant vainqueur? La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Regardez le ballon là. Le ballon va dans le pied de celui bien-aimé qui court plus. Est-ce que vous allez laisser votre âme vous conduire? Ou bien vous allez laisser votre esprit vous conduire? Alléluia. Vous savez, quand on reçoit, quand le Seigneur nous délivre, le plus difficile, c'est quoi? C'est garder la délivrance. Parce que, quand vous êtes délivré, l'esprit, là, la Bible dit, il va où? Il va dans les lieux arides. Il va chercher un endroit où se poser. Il cherche du repos. Quand il n'a pas de repos, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il revient dans sa maison. Il appelle ça sa maison. Notre corps, il appelle ça sa maison. Le diable, ça ne va pas. Les démons, ça ne va pas. Il dit, c'est une maison. Moi, mon corps, ta maison. Alléluia. Donc quand il vient, et puis il remarque que tu ne suis pas les enseignements. Ah oui, il vous le dit. Tu ne suis pas les enseignements. Pourquoi que les enseignements, c'est un plaisir.
Vous ne suivez pas les enseignements. Tu n'aimes pas la vie de prière. Tu ne médites pas. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient seul? Il prend 7 autres démons plus coriaces. Il vient habiter ton corps. Ta situation devient pire. Parce que bien aimé, il y a des gens, on a déjà délivré. Il revient encore, on délivre, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas confier leur corps à leur esprit. Confier mon esprit, bien aimé, c'est de chercher à faire les choses de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit simplement, dans Matthieu, il a dit, cherchez premièrement quoi? Vous savez dire quoi? De confier mon esprit à Dieu, c'est tout. De ne pas laisser mon âme me dominer. C'est ça, chercher premièrement le royaume. Qu'est-ce qui doit m'inspirer? Quand je me lève le matin, ma première préoccupation, je dois méditer la parole. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire avant que je n'aille faire une course? C'est pas aller chauffer le biberon. C'est pas ça d'abord. C'est pas aller chercher le petit déjeuner. C'est pas ça. Il faut d'abord nourrir ton esprit par la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi le matin? On court dans la cuisine. Au travail. En courant pour le travail, tu sais même pas ce que Satan a réservé pour toi en chemin. En méditant la parole, pendant que tu as médité, le Seigneur te dit, quand tu vas partir, ne prends pas tel chemin, prends l'autre chemin. Parce que là, il y a un guet-apens. Mais comme tu as priorisé, bien aimé, l'âme va te conduire. Ne laissez plus votre âme vous conduire. Alléluia. Vous avez entendu ce message? Allez le réécouter. Ça va vous faire du bien. Il y a un combat. Il y a un combat. Il n'y a pas deux combats. Regardez bien. Quand on parle du combat entre David et Goliath, c'est un combat physique ou bien c'est un combat spirituel? Ça a été quoi? Physique, non? Mais David représentait qui? David représentait qui? David représentait qui? Et Goliath représentait qui? Mais écoutez-moi bien, la chair, va combattre toujours qui? L'esprit. Mais David, comment il a fait pour gagner? Parce qu'il avait l'esprit de qui? Est-ce que Goliath pouvait gagner? Mais si vous ne donnez pas votre esprit à Dieu et que vous êtes dans les choses de ce monde, vous êtes bien aimé, vous donnez votre âme à Satan pour vous terroriser. Comment vous voulez être des vainqueurs? Vous croyez que vous êtes plus intelligent que Dieu? Quand le Seigneur dit qu'il a tout accompli à la croix, là, il a déjà tout accompli. C'est à nous maintenant de comprendre que le Seigneur demande de marcher par l'esprit. Il dit, quand on marche par l'esprit, on ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. Maintenant, si j'accomplis les œuvres de la chair, il ne peut pas accomplir les œuvres de l'esprit. Est-ce que, dites-moi, je peux aller à 2 endroits en même temps? Ce n'est pas possible. Si je dis que je vais à Paris, si je dis que je vais en même temps, je ne peux pas aller à Paris et puis être à Nantes. Là, je deviens sorcier. Quand je dis que je vais à Paris, je m'en vais à Paris. Quand je dis je vais à Nantes, je vais à Nantes. Donc, bien aimé, à qui tu confies ton corps? Est-ce que tu confies ton corps à ton esprit ou bien tu confies ton corps à ton âme? La majeure partie des gens qui ont des maladies spirituelles, c'est l'âme qui conduit leur vie. C'est pour ça que même quand on leur dit qu'ils sont guéris, ils ne croient pas. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils ne positionnent pas l'esprit. Dieu te dit qu'il t'a guéri. Tu vas encore sentir les douleurs. Alléluia. Mais quand tu ressens les douleurs, tu dis, Satan, tu es un menteur, Dieu m'a guéri. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est là que maintenant tu dois manifester la foi. Ah, mais on a prié pourtant pour moi, mais j'ai encore la douleur. Non. Spirituellement, alléluia, le démon est parti. Écoutez-moi bien, quand on a une plaie, quand on désinfecte, il y a des microbes, non? Quand on désinfecte, les microbes sont encore là. Mais est-ce qu'on ne sent pas la douleur? La plaie va guérir. Donc c'est à toi maintenant de manifester maintenant la foi. Oh Satan, oh tu es un menteur, moi je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. À force de prononcer ça, un jour, tu vas voir, la douleur disparaît. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien-aimé, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu veux être un vainqueur avec le Seigneur, ne laisse plus ton âme te conduire. Si tu veux être un vainqueur, les démons n'ont aucun pouvoir. Si tu veux être un vainqueur, ne laisse plus ton âme te conduire. Ne laisse ton esprit prendre la place. Là où ton âme te dit de faire du mal, tu dis non, c'est pas ce que mon Dieu me dit. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer, c'est comme une nouvelle vie. On dit la vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. Donc, bien, il faut t'armer dans cette nouvelle vie-là, à prononcer des paroles positives. Là où tu vois le mal, tu sais que ça ne peut pas venir de Dieu. Alléluia. Tu sais que bien aimé, c'est ton âme qui veut te pousser à faire du mal. Tu dis à ton âme, tais-toi. C'est mon esprit qui gouverne. C'est mon esprit qui domine. Et bien aimé, quand tu proclames des vérités, tu proclames de la positivité, sort de ta bouche. Amen. Un jour, tu deviens un vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme a fait quelque chose. Je ne suis pas content. L'esprit me dit, va parler à ta femme. Je dis, non, non, non. Je ne parle pas à ma femme. Ça, c'est mon âme. Mon esprit me dit, va faire la paix avec ta femme. Mais comme je suis tellement orgueilleux, je dis, qui peut me pousser à être orgueilleux? Mon esprit? Non. C'est mon âme qui va me pousser à devenir orgueilleux. Parce que mon âme ne veut pas laisser mon esprit conduire ma vie. C'est en cela qu'on devient des vainqueurs. Chrétiens, on n'a pas deux combats. On a un seul combat. Le seul combat, c'est entre l'esprit et l'âme. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider à qui tu vas donner ton corps. Est-ce que tu vas laisser ton corps être dominé par ton âme ou bien tu vas laisser ton corps être dominé par ton esprit? La balle est dans ton camp. Alléluia. Amen. Je dis non. Ah, tu sais comment Philippe m'a parlé là? Non, vraiment, je ne vais pas laisser tomber. Ça, c'est mon âme. Parce que je suis né de nouveau. Si Philippe a parlé comme ça, c'est qu'il peut-être qu'il a un problème. Moi, je ne dois pas rentrer dans la même disposition que lui. Je dois lui faire comprendre que, en fait, si je dis que j'ai l'amour, je dois manifester l'amour, aller faire la paix entre lui. On communique, et puis bon, mais Satan qui a honte. Alléluia. Mais j'ai dit non, il va voir, ça il va voir. Je prends mon téléphone, j'appelle Philippe, il va voir avec moi, Philippe. Ça c'est mon âme. Ça va arranger quoi? Je vais perdre mon frère. En lui manifestant de l'amour. Peut-être qu'au premier abord, il ne va pas comprendre. Au deuxième abord, il ne va pas comprendre. Si je dis j'ai l'amour, je persévère. Parce que je ne veux pas que Satan détruise la vie de mon frère. Je lui donne, je lui manifeste l'amour. Un jour, son cœur va être ouvert. Et qui aura gagné? C'est nous deux. C'est nous deux qui aurons gagné. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon esprit prendre le dessus. Et en lui manifestant de l'amour, en même temps, je lui communique ce que c'est que l'amour. C'est pour ça que bien aimé dans la Bible dit qu'il y a un roi qui a condamné quelqu'un qui lui devait. Il a libéré cette personne-là. Cette personne-là sort, elle condamne une autre personne qui lui devait combien de deniers. Regardez le pardon que le Seigneur nous a fait. Regardez le péché que nous avons commis. Le Seigneur nous a pardonné. Et puis nous, on a du mal à pardonner aux gens qui nous insultent, des gens qui nous critiquent, des choses banales. Et on s'assoit là-dessus, notre cœur est enflé comme ça, on est gonflé, comme si on va mourir. Non, pendant que tu es en train de mourir, la personne là-bas, elle est en paix. Pourquoi? Parce que je laisse mon âme me conduire. Alléluia. Ne laissons pas notre âme nous conduire. Laissons notre esprit nous conduire.